l'éternel pèlerin. Il est vrai que les aspirations spirituelles de l'homme peinent à se réaliser dans un univers où sévit la culture de la mondanité, où il se trouve pris au piège des multiples sollicitations de la vie terrestre. Aussi est-ce pour s'arracher à un monde de vie asphyxiant qui n'offre que très peu, voire aucune perspective spirituelle, que le croyant éprouve le vif besoin d'aller se ressourcer dans la demeure sacrée de Dieu, Azza wa Jal. Autrement dit, c'est pour raviver la quête intérieure du divin que le croyant s'exile en direction de la Kaaba. En effet, la présence dans l'enceinte sacrée d'une pierre venue du ciel, d'une source d'eau miraculeusement sortie de terre, de l'empreinte du prophète Ibrahim ainsi que du parfum de la prophétie mohammedienne, crée une ambiance particulière dont la puissante charge spirituelle apporte un soutien considérable au cheminement intérieur du pèlerin. Au même titre que le prophète, alayhi salatu wassalam, qui lors de son célèbre pèlerinage avait détruit les statues à l'intérieur de la Kaaba pour faire triompher le monothéisme islamique, le pèlerin se dirige vers la Kaaba pour briser les subtiles idoles qu'abrite son temple intérieur. La Umrah, ou la visite sacrée, est d'abord un voyage initiatique dont chaque moment et chaque étape qui scande son accomplissement permet de défaire un nœud psychique jusqu'à atteindre la pleine réalisation intérieure de la proximité divine. Tout au long de son pèlerinage, le pèlerin tisse le vêtement spirituel qui ornera son cœur et embellira son âme. La Umrah permet aux croyants de se recentrer et de redéfinir son attitude vis-à-vis de Dieu, Azza wa Jal, et de la création, en implorant Allah de le purifier de ses péchés. Plus encore, elle le conduit à renouer avec ses repères spirituels, en remettant le maître de la Kaaba au cœur de son existence. Aussi, au terme de son aventure initiatique, le pèlerin réalisera-t-il le sens profond de l'attestation de foi, en rapportant tout ce qui est relatif à l'absolu et comprendra au fond qu'il est un éternel pèlerin et que son pèlerinage ne prend pas fin avec l'achèvement de sa Umrah. De retour chez lui, il poursuivra son pèlerinage intérieurement. Ainsi, chaque geste, chaque parole devient pour lui l'expression de sa quête intérieure de l'Éternel. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne manquait pas de rappeler à ses compagnons l'importance de renouveler leur foi pour éviter qu'elle ne perde son éclat face aux incessantes intrusions des illusions mondaines dans la conscience de l'homme. En se dirigeant vers la Terre Sainte, le croyant aspire à donner une impulsion nouvelle à sa foi, à explorer des couches plus profondes de son être. Son voyage n'a rien de touristique, car le tourisme répond à une logique de consommation, tandis que le pèlerinage répond à une quête profonde de Dieu, Azza wa Jal. En effet, le pèlerin est tout le contraire du touriste, car ce qui lui importe, ce n'est pas de revenir avec le smartphone plein d'images, mais plutôt le cœur imprégné de la lumière divine. Il n'est pas inutile de rappeler aussi que l'objectif du petit pèlerinage est de vivre une expérience spirituelle, celle de la proximité de Dieu, Azza wa Jal, et non pas uniquement de suivre une formation juridique sur les rites de la Umrah selon les 4 écoles de droit musulman. L'objectif, plus clairement, n'est pas de revenir plus savant en droit islamique, mais de revenir avec un cœur plus éveillé à la présence divine. Il s'agit de revenir moins bavard et plus silencieux. Le croyant semble n'avoir retenu de sa religion qu'un ensemble de formalités juridiques dépouillées de leur signification profonde. C'est le cas par exemple pour la Umrah dont beaucoup n'en comprennent pas le sens et les symboles. Ainsi, le tawaf s'apparente dans certains cas à une simple promenade autour de la Kaaba sans réelle aspiration spirituelle. La foi, autrement dit, devient lettre morte dans le cœur du croyant. Il est bien entendu clair que la forme a son importance et que le pèlerin doit veiller à accomplir les rites avec soin et selon les indications scripturaires de l'islam. Néanmoins, la forme demeure un support matériel de réalisation spirituelle et ne doit aucunement constituer une fin en soi. Il arrive en effet que certains
se perdent dans les divergences relatives à l'accomplissement des rites au lieu de se concentrer sur le sens et la profondeur du petit pèlerinage. Il est regrettable que bon nombre de pèlerins passent à côté de l'essentiel dans l'accomplissement de leur pèlerinage, comme s'il s'agissait davantage de cocher ou de valider une case rituelle que de répondre à une quête intérieure du divin, de repartir avec une umrah dans la poche bien plus qu'avec le parfum de Dieu Azza wa Jal dans le cœur. Par la grâce de Dieu Azza wa Jal, il existe aujourd'hui de nombreux guides pratiques qui traitent de l'accomplissement du petit et du grand pèlerinage, comme celui de Mostafa Brahimi publié aux éditions Tawhid, dont nous ne pouvons que recommander vivement la lecture. Tout y est décrit avec détail, clarté et précision. Il n'est donc nullement question de reproduire ici ce qui existe déjà. L'intérêt de ce livret est ailleurs et consiste à traiter de la signification profonde de la Umrah au-delà de son aspect pratique. Il se présente comme un guide spirituel davantage que comme un guide pratique. Aussi ce livret que nous vous présentons s'évertuera-t-il à mettre l'accent essentiellement sur la dimension spirituelle et symbolique du petit pèlerinage. Bien entendu, nous ne ferons pas l'impasse sur l'aspect formel de la Umrah. Toutefois, nous nous bornerons à en rappeler les éléments essentiels sans nous attarder sur les divergences relatives à tel ou tel rite, car encore une fois, l'objectif de ce livre est de permettre à la conscience du pèlerin d'atteindre le noyau spirituel du petit pèlerinage au-delà de son écorce rituelle. Par ailleurs, le pèlerin trouvera à la fin de ce petit guide cette sagesse du maître spirituel El-Sakandari que nous avons pris soin de commenter et qui peuvent servir de support de méditation et de contemplation durant l'accomplissement du petit pèlerinage. La Umrah peut être accomplie à n'importe quel moment de l'année, sauf durant la journée du 9 Dhul Hijjah, qui correspond au jour de Arafat. La Umrah s'articule en 4 grands moments que nous allons préciser dans les pages qui suivent. Premièrement, l'ihram, se mettre en état de sacralisation une fois parvenu au miqat. Deuxièmement, le tawaf, qui est le fait d'accomplir 7 tours autour de la Kaaba. Troisièmement, sa'i, faire 7 fois le parcours entre Safa et Marwa. Et quatrièmement, la coupe de cheveux.